Et salut les bricolos. Aujourd'hui on va faire des dessous de verre patriotiques, bleu, blanc, rouge, comme ça, enfin plutôt comme ça, bleu, blanc, rouge. Voilà, allez on y va, c'est parti. Pour commencer, je vais te montrer un petit peu le plaquage que j'ai en stock, surtout quelques perles rares que je garde bien précieusement. En ce qui concerne ce projet-là, je te montre un petit peu ce qu'on va faire au niveau de l'incrustation. Comme tu vois ici, on a 3 plis. Donc là, en fait, on a 2 plis d'érable sycomore et un pli d'ébène de Macassar. Donc je vais te montrer ce que ça donne sous forme de plaquage, comme ça tu comprendras mieux. Donc le sycomore, c'est ça. C'est une variété d'érable, c'est un bois blanc tout à fait standard, très homogène, très facile à travailler. L'ébène de Macassar, c'est ça. Donc contrairement à l'ébène du Gabon c'est vraiment l'ébène qui est totalement noir, il n'y a quasiment aucune nuance. L'ébène de Macassar est quand même un petit peu plus nuancé, donc on a des veines claires et des veines sombres. Voilà, donc ça c'est super joli. Donc ça c'est ce qu'on va utiliser pour ce projet là. Maintenant je vais te montrer un petit peu quelques pièces rares que j'ai au niveau du plaquage. Donc ça déjà tu vois, ça c'est ce qu'on appelle du bois de rose. Donc c'est une variété de palissandre. Ok, le bois de rose c'est du palissandre à la base. Et c'est du coup un palissandre qui est très rose. Donc voilà, ça c'est vraiment magnifique, très utilisé en marqueterie. Voilà, ça c'est un bois extrêmement rare. Ensuite, un autre bois très rare, du palissandre de Rio. Ok, donc là c'est du 9/10 de millimètre. Non, ça c'est du 6/10, cela c'est du 9/10, donc ça fait quasiment 1 mm et ça fait un peu plus d'un demi-millimètre d'épaisseur. Voilà, palissandre de Rio, pareil, hein. Vraiment orienté marqueterie à fond. Là on a quoi, du zebrano, donc ça c'est un petit peu plus classique mais c'est très joli. Tac. Ça c'est assez marrant, donc ça c'est du poirier teinté dans la masse, donc là c'est du poirier teinté magenta et ça existe dans toutes les couleurs, il y a du vert, du bleu, il y a vraiment tout ce que tu veux. Il y a du noir, tu vois, ça c'est du poirier teinté noir, voilà, 10/10, donc 1 mm d'épais. Ensuite, alors ça c'est assez dingue, c'est de la loupe de noyer, tu vois. Alors en vidéo, je sais pas si ça rend bien, mais en vrai c'est vraiment incroyable quoi. Ça c'est un truc de dingue. Pour finir sur les essences rares, ça c'est vraiment mon chouchou. Ça c'est de la ronce de noyer. Donc là tu vois, ce qui différencie, c'est tu vois toute cette partie tourmentée. Donc là on a l'aubier ici qui est un peu plus clair et là on a le duramen. Et là c'est vraiment la partie au niveau de l'arbre. Cette partie c'est au niveau de la séparation des racines si tu veux. La ronce elle est à ce niveau là. La loupe c'est différent parce que la loupe c'est à la base d'une maladie, hein. C'est une maladie du bois qui fait que le bois voilà, il y a plein de petits nœuds. Mais c'est pas quelque chose qui à la base est naturel, c'est pour ça que c'est rare en fait. La loupe c'est rare parce que c'est vraiment pas commun. Voilà. Bon allez, maintenant on attaque la fabrication.
j'espère que la réalisation de ces petits dessous de verre patriotiques vous aura plu. En complément, j'ai créé un guide gratuit, le guide ultime de la résine époxy, si vous voulez vous lancer dans la fabrication de petits objets ou de tables avec de la résine époxy. Ça vous donne vraiment une bonne base, beaucoup d'infos, beaucoup d'erreurs à éviter, les erreurs de débutants que j'ai pu commettre souvent. Voilà, donc ça vous permet de débuter avec des bonnes bases. Donc vous avez le lien directement dans la description, vous cliquez, vous téléchargez le guide gratuitement et vous pouvez vous lancer. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!